عشوة شوف العشوة، عشوة فيها لمة، عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. لا 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 لا. خير الليالي جلستنا محلاها، تجمعنا المحبة في الله الأخوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. عشوة يا ألفاتنا، عشوة ترابطنا، عشوة سعاداتنا، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة. أهلا هلا فيكم بالحب نحييكم، معكم سعاداتنا في برنامج عشوة، في برنامج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Il y a 2 jours de cela, la terre a tremblé ici dans la ville dans laquelle nous habitons, c'est-à-dire à Brest. Il y a 2 mois de cela, la terre a encore tremblé, et ici, en 2 mois, on peut dire que la terre a tremblé à Brest, c'est-à-dire d'un tremblement qui a suffi pour qu'on puisse le ressentir à 3 reprises. Comme on dit ici les spécialistes en la matière, Bayna Qawsayn. Ala kulli hal, on sait que la terre a tremblé, et elle a déjà tremblé auparavant, et ce n'est pas qu'à Brest qu'elle a tremblé, et elle tremble un peu partout, même plus que cela. Sache qu'il y a des milliers, si ce n'est des millions de tremblements de terre chaque année sur la surface de la terre. Mais certains tremblements de terre, les êtres humains les ressentent, et d'autres tremblements de terre, les êtres humains ne les ressentent pas, ils ne sont pas assez violents. Ala kulli hal, on sait qu'il y a beaucoup d'endroits sur la surface de la terre où la terre tremble. Et là, se divise en 2, ici, les gens, ou 2 catégories de personnes. On retrouve 2 catégories de personnes face à ces tremblements de terre. La première catégorie de personnes, ce sont ceux qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal, qui ne reviennent pas à Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui ne méditent pas quant aux signes de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, ce qu'on appelle al-ayat, les signes d'Allah Jalla wa Ala. Et il parle que des causes, et il se limite aux causes en disant c'est telle plaque qui a rencontré telle plaque qui a fait qu'il y a eu cette fissure qui a fait qu'il y a eu cela, jusqu'à dire ce qui a fait que la terre a tremblé. Et il y a la deuxième catégorie de personnes, Allahumma ja'alna minhum, ce sont les musulmans véridiques, sincères, croyants véridiques, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont compris comme il se doit cette noble religion, et qui ont compris la fonction des causes, al-asbab, comme il se doit. Et ils reconnaissent que les causes ont fait que la terre a tremblé. Les causes qui ont été établies par les spécialistes, telle terre ou telle plaque a rencontré telle plaque, ila akhiri. Lakin ils reconnaissent aussi que al-asbab la tanfa' wa la tamna' illa bi musabbib al-asbab, rabbul ardi was samawat. Ils reconnaissent aussi bien sûr, et c'est ce qui prime dans leur reconnaissance et dans leur croyance, c'est que les causes ne profitent en rien et ne nuisent en rien sans la permission de celui qui met les faits dans les causes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui a fait que cette plaque a rencontré telle plaque? Qu'est-ce qui a fait que ces causes ont eu lieu? C'est Allah Jalla wa Ala qui l'a voulu. Allah en a décidé, et quand Allah veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, soit et c'est. Et qu'est-ce qui a provoqué ces causes que ces spécialistes nous expliquent et qui sont vraies? Mais qu'est-ce qui a provoqué ces causes? D'autres causes qui ont provoqué ces causes, qui ont fait que la terre a tremblé, et tout cela par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quelles sont ces causes-là dont je parle? Ce ne sont autres que les causes dont Allah en a parlé dans le Coran al-Karim, ainsi que le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim, et ainsi que as-salafus salih, les pieux prédécesseurs, et ainsi que al-ulama ila yawmina hadha, jusqu'à notre jour ou jusqu'aujourd'hui, comme on verra bi'idnillah azza wa jal. Quelles sont ces causes? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Al-ma'asi wa shirku billahi tabaraka wa ta'ala, les désobéissances, les péchés, les transgressions, l'éloignement ici qu'on a et qu'on voit chez beaucoup de gens face à cette noble religion qui est l'islam, et particulièrement aussi, comme disait l'ulama, ash-shirku billah, l'association qui est la plus grande des abominations et le plus grand des péchés. Et certes, on sait très bien tous et toutes que ce que je viens de citer précédemment de façon générale, c'est propagé sur la surface de la terre.
Donc quelqu'un va nous dire, si c'est ça qui a provoqué ou qui provoque ou qui sont des causes par lesquelles Allah Jalla wa Ala ordonne ou qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide et ordonne que la terre tremble, et ces causes et ces actes de désobéissance on les retrouve sur la surface de la terre, comment ça se fait que tous les 2 minutes, toutes les heures il n'y a pas un tremblement de terre? J'ai dit précédemment à Hibbati Fillah que les spécialistes en la matière ont rappelé qu'il y a des millions de tremblements de terre ou des milliers chaque année, partout, même peut-être à Brest des centaines, chaque année, chaque jour peut-être. Lakin, certains on les ressent et d'autres on les ressent pas. Pourquoi ces tremblements de terre? Est-ce que c'est pour nous punir? Est-ce que c'est pour nous châtier? On va le voir bi'idhnillahi azza wa jal. Mais ce qui nous importe, c'est de se rendre compte et de prendre en considération que quand la terre tremble, c'est un signe parmi les signes d'Allah Jalla wa Ala. Et c'est un rappel pour les croyants et les non-croyants. C'est un avertissement à titre de menace pour que les gens reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, wa ma nursilu, et on envoie ici nos signes que à titre de menace, takhwifan, c'est-à-dire pour faire peur aux gens. Wa ma nursilu bil ayat, c'est-à-dire avec ces signes, et ces signes sont divers, comme les gens de science ont dit, c'est tout ce qui est néfaste pour les êtres humains, tremblement de terre, déluge, etc. Pour quelle raison Allah Jalla wa Ala fait que ces signes, on les aperçoit, on les vit, on les ressent, takhwifan, pour nous faire peur, c'est ça le but, pour nous faire peur, pour nous exhorter à titre de menace. Attention, intabih, c'est pour que tu fasses attention, pour que tu reviennes. Et la preuve que ça marche, ahibbati fillah, ça c'est mon cas à moi. C'est la première fois que je ressens un tremblement de terre vraiment. Il y a 2 jours, mercredi soir, 23h40, la terre a tremblé 3 ou 3,5 sur l'échelle de Richter. On peut dire c'est rien, c'est très peu. Imaginez-vous les tremblements de terre de 7, 8 sur l'échelle de Richter. Ça c'est les tremblements de terre que vivent les êtres humains sur Dunya, sur cette surface de la terre, ahibbati fillah. Que dire du grand tremblement de terre, la grande secousse dont Allah a parlé dans le Coran. Ala kulli hal, revenons à ce petit tremblement que beaucoup de gens sur la surface de la terre ont déjà vécu ou vivent, ou vont vivre. 3, on parle de 3 sur l'échelle de Richter, 3,5, la terre tremble 2-3 secondes. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ton cœur tremble ou pas? Pour ceux qui l'ont ressenti, 3 secondes, est-ce qu'ils ont suffi pour te voir ou voir ta vie défiler, je parle d'années, ta vie défiler devant tes yeux? Est-ce que tu étais prêt à rencontrer ton Seigneur? Cette peur qui a pris l'ensemble des gens, je dis l'ensemble des gens, musulmans et non musulmans, cette panique, que ça se reproduise, le fait que la personne court vers ses enfants, voir est-ce qu'ils sont à l'abri, et quand c'est 7 ou 8 sur l'échelle de Richter, quand les gens sortent, ils ne se préoccupent même pas s'ils sont habillés ou pas. Quand les gens sortent et ils oublient leur propre mère, leurs frères, leurs sœurs, 7 sur l'échelle de Richter. Que dire du grand tremblement de terre dont Allah en a parlé dans le Coran al-Karim? Quand il dit subhanahu wa ta'ala, il nous exhorte à craindre Allah pieusement. Et il exhorte l'ensemble des gens, et pas simplement les musulmans. Et il dit, ya ayyuhan nas, oh vous les gens, c'est umouman, c'est général. Ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Notre Seigneur, c'est le Seigneur de tous les êtres humains sur la surface de la terre. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Le séisme qui va précéder l'heure, ce grand séisme, ce grand tremblement de terre, sera une chose terrible, comme Allah Jalla wa Ala a dit. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ce jour-là, quand vous le verrez, ce grand séisme, ce grand cataclysme, ce grand tremblement de terre, ce n'est pas 7 sur l'échelle de Richter, ce n'est pas 10, c'est 1 million, 1 milliard, dis ce que tu veux plus. C'est le tremblement de terre, le grand tremblement de terre. C'est la secousse, c'est la grande secousse qui précédera l'heure, ahibbati fillah. Quand vous le verrez, la femme, et regardez, Allah parle de cette relation entre la femme et son enfant. La femme qui allait, elle oubliera ce qu'elle a allaité. Elle l'allait, elle l'aime, elle ferait tout pour son bébé, elle l'oubliera. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. C'est le jour de la résurrection, le jour où le frère fuira de son frère, de son père et de sa mère, de son frère et de son conjoint, ses enfants, de toute personne. Et ensuite Allah Jalla wa Ala, il dit dans le Coran al-Karim, dans ce même verset ou dans ces mêmes versets coraniques, يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. C'est-à-dire qu'elle va avorter. La femme qui est enceinte, elle va avorter de ce qu'elle portait. Tu verras les gens ivres. Tu penses qu'ils seront ivres. Tu les verras dans leur état comme une personne ivre. Walakin ils ne sont pas ivres. Walakinna adhab Allahi shadid.
Mais le châtiment de ton Seigneur, la menace de ton Seigneur, le châtiment d'Allah est terrible. Ça, c'est la grande secousse dont Allah en a parlé dans le Coran al-Karim. Quand il dit « Idha zulzilatil ardu zilzalaha » quand la terre tremblera d'une violente secousse. « Wa akhrajatil ardu athqalaha » et qu'elle sortira tous ses fardeaux. Elle va se fissurer, elle va sortir tous ses fardeaux. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Mais ça sera trop tard. Et l'être humain dira, mais qu'est-ce qu'elle a? يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Ce jour-là, elle contera son histoire. Ce jour-là, elle racontera tout ce qui s'est passé sur la surface de la terre, sur sa surface, tout ce qui a été fait de bien et tout ce qui a été fait de mal. Ce jour-là, ahibbati fillah, plus loin, Allah il rappelle فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien, Allah il n'est pas injuste, il le verra. Mais faire des bonnes actions, ça sera trop tard. Et celui qui a fait le poids d'un atome de mal, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Pour le poids d'un atome de mal, il le verra. Ce jour-là où le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que les jeunes enfants, tellement qu'ils seront choqués, eh bien leurs cheveux vont devenir blancs. Tellement qu'ils auront des soucis, tellement que ça sera intense, terrifiant, traumatisant. Le jour de la résurrection, eh bien des enfants auront les cheveux blancs. Tu les verras comme des jeunes vieux. Pourquoi? La situation est tellement terrible, ya Abdallah. 3 secondes et voilà notre état. On voit notre vie défiler. Et qu'est-ce que tu as préparé pour la grande secousse? Pour ce jour qui est la grande secousse, ahibati fillah. Et quel était ton état quand la terre a tremblé pendant 2-3 secondes? Pour tous ceux et celles qui ont reçu, ahibati fillah, cet avertissement, qui ont vécu déjà un avertissement semblable dans leur vie, déluge, inondation ou bien tremblement de terre, ila akhiri. Regarde ton état, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Et Allah te montrera quel est ton niveau, quel est ton investissement, est-ce que tu es vraiment prêt? Si quand la terre elle tremble et que tu es pris par une peur qui te immobilise, qui te terrifie, qui te bloque, qui te paralyse pendant 2-3 secondes et après tu fais les fiers et tu fais les beaux, mais oui, moi, masha'Allah, j'ai pas trop eu peur, oh c'était pas mal, oh, alors que tu étais choqué, tu as oublié tout pendant 3 secondes. Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu regardais n'importe quoi à la télé? Est-ce que tu lisais Al-Qur'an? Est-ce que tu faisais Qiyamul Layl? Est-ce que tu parlais ici d'Allah et de son messager? Est-ce que tu révisais une chose bénéfique pour ta religion? Est-ce que tu faisais du bien ou est-ce que tu faisais le mal? Telle est ta situation, ya Abdallah. Tel est ton niveau d'investissement dans la religion. Regarde ton état le moment où la terre a tremblé. Le moment où Allah il nous envoie un avertissement, qu'est-ce que tu faisais? Voilà ton état. Et chacun de nous doit s'interroger. Qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? Et là tu verras un peu où tu en es par rapport à ton investissement religieux. Dans les futilités, des choses qui ne te profiteront ni dans la vie d'ici-bas et dans le delà, ou bien dans des choses qui te rapprochent d'Allah Jalla wa Ala. Est-ce que tu te préparais à ce moment-là rencontrer ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? Si c'est le cas, anta ala khayr bi'idhnillahi azza wa jal, tu es sur un bien insha'Allah Ta'ala. Fashtahid wastaqim, et fais des efforts et reste sur la droiture et persiste dans le bien bi'idhnillahi azza wa jal, et implore Allah subhanahu wa ta'ala de te faire mourir sur une bonne action et sur la vérité et sur at-tawhid. Allahumma ij'alna min haoula, qu'Allah fasse qu'on fasse partie des gens qui meurent sur tawhid et sur la vérité et sur le haqq, parce que le plus important ce n'est pas d'œuvrer dans le bien, ce n'est pas de faire le bien, mais c'est de persister, de mourir dans le bien. Comme on le dit souvent, qu'Allah nous accorde une fin heureuse à tous et à toutes. Allahumma amin. Ahibbati fillah. Il faut savoir que Aïcha en a parlé des tremblements de terre. Il faut savoir que Omar en a parlé des tremblements de terre. Et il faut savoir que les salafs en ont parlé des tremblements de terre. Il faut savoir que les savants, comme je vous ai dit précédemment, jusqu'aujourd'hui, ils en parlent des tremblements de terre. Quand il dit, en dehors bien sûr des paroles d'Allah et du prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim, qui sont les paroles les plus claires. Allons voir ce qu'a dit Aïcha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, comme il est relaté dans Ibn Abi Shayba, Ibn Abi Dunya, selon Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda, qui a rapporté bi sanadin Hassan qu'il est parti se rendre chez Aïcha avec un autre compagnon pour l'interroger, la mère des croyantes, la pure, la savante. Sur quoi? Sur les tremblements de terre. Et il savait qu'elle a vécu et elle a été éduquée, qu'elle a pris la science de la meilleure des créatures, Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam, wa huwa man huwa alladhi la yantiqu anil hawa. Il ne parle pas poussé par sa passion. Il a parlé de tremblements de terre, alors qu'il est rapporté que le premier réel tremblement de terre qui ont été ressentis par les croyants à l'époque,
c'était pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, mais simplement à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Lakin le prophète en a parlé et en a donné les détails, comme s'il les avait vécus. Il avait une grande expérience sur cela, car il ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. In huwa illa wahyu yuha. Ici, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle a dit, az-zalazil, les tremblements de terre. Ici, ils se produisent quand les gens rendent licite la fornication az-zina. Quand les gens s'adonnent à la consommation de vin et quand les gens utilisent les instruments de musique, Allah subhanahu wa ta'ala est jaloux, il se met en colère et il dit à l'ard, à la terre, où sont tes causes? Tu t'es limité aux causes, eh bien regarde ce qu'il y a au-dessus des causes. Allah il a ordonné à la terre de trembler. Allah Jalla wa Ala ordonne à la terre de trembler. S'ils cessent et reviennent, se repentent, s'ils cessent, خلاص انتهى الأمر. ولكن وإلا كما قالت رضي الله عنها وارضاها, sinon, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, traduction du sens, il renverse la terre sur eux, il les détruit. C'est-à-dire que la terre se remet à trembler jusqu'à les détruire. Et c'est ce qu'on voit à travers la télévision et à travers les infos, ce qui se passe dans beaucoup de contrées sur la surface de la terre. Parce que les gens persistent, parce que les gens continuent dans leur égarement. Wal'iyadhu billah. Et ici, ils ont interrogé Aïcha. Ils ont dit, Ya al-mu'minin. Ils ont dit, est-ce que c'est un châtiment? Et là, Aïcha, regardez la bonne compréhension qu'elle avait. Elle a dit non. Elle a dit, c'est une exhortation. Wa rahmatan, une miséricorde, lil mu'minin, pour les croyants. Parce que c'est un bien, c'est une exhortation, une miséricorde dans le sens où Allah Jalla wa Ala leur met en garde, les prévient du grand châtiment, d'un dur châtiment, donc il les prévient. Donc ça, normalement, ça doit pousser la personne à revenir, se repentir. Le résultat, et ce qui est visé à travers ces signes, c'est que la personne prenne conscience qu'elle est peut-être dans un égarement, que les gens se repentent. Donc c'est un bien, c'est une miséricorde, et c'est une exhortation pour les croyants. Mais il dit, et elle dit plutôt, walakin, c'est une humiliation, wa adhaban, et un châtiment pour les autres. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas comme les croyants qui réfléchissent comme il se doit. Ceux qui ne prennent pas en considération les signes et ne méditent pas ces signes comme il se doit, là pour eux, oui, c'est une humiliation. Et en plus de ça, c'est un châtiment pour eux ici-bas. Amma pour nous les musulmans qui prenons compte de ces signes comme il se doit, c'est-à-dire il y a un tremblement de terre, un déluge, une inondation, on se repent auprès d'Allah, on revient vers Allah, on dit subhanallah, je ne suis pas prêt. Dans quel état j'étais pendant que la terre a tremblé? Qu'est-ce que je faisais? Je ne peux pas me mentir à moi-même, la vérité elle est claire, elle est éclatante, elle est devant moi. Je faisais quoi? J'étais prêt, je suis prêt à mourir. Loin de là, qui est prêt à mourir? Qui est prêt à rencontrer Allah Jalla wa Ala? Qui est prêt à accueillir Malak al-Maut? Qui est prêt à rendre des comptes sur le poids d'un atome de bien qu'il a fait dans sa vie, ou le poids d'un atome de mal qu'il a fait dans sa vie? Qu'est-ce que tu as devancé? Qu'est-ce que tu as fait pour Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu as fait plus de dégâts que de bien? Est-ce que tu pensais faire le bien? Alors que tu as fait le mal? Qui est prêt d'entre nous à mourir? Billahi alaykum. Surtout que la mort, al-mawtu sayati baghtah, wal qabru sunduqul amal. Alors que vous le savez tous et toutes que la mort va venir soudainement. C'est pas elle va te prévenir soudainement. C'est-à-dire peut-être tu joueras, peut-être tu seras dans des futilités, peut-être dans un péché, peut-être comme cet avertissement quand il vient, il te prend soudainement pour te montrer attention, c'est un avertissement, là tu étais dans cet état. Si tu meurs peut-être et sûrement tu seras dans cet état. Donc réforme-toi ya Abdallah. Donc dans quel état nous sommes ahibbati fillah? Et est-ce que nous sommes prêts à rencontrer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala? Et regardez comment réagissaient les pieux prédécesseurs et parmi eux Omar ibn al-Khattab comme il est rapporté par Ibn Abi Shayba ici bi sanadin hasan. Ici, il est rapporté que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, la terre a tremblé sous ses pieds. Tremblement de terre. Comment a réagi Omar ibn al-Khattab? فَخَطَبَ النَّاسِ. Il a exhorté les gens. Il leur a ici donné un sermon. Et il leur a dit, Ayyuhan nas. Il a dit, oh vous les gens, la terre a tremblé. Et ceci ne peut être dû qu'à quelque chose que vous avez commis. Regardez, il dit ça peut être que provoqué par nos mains, comme Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Tout mal qui vous atteint est provoqué par ce que vos mains ont commis. Et Allah pardonne beaucoup. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Il pardonne à beaucoup de gens. Omar ibn al-Khattab a dit si la terre a tremblé, ça c'est par la cause. Voilà les vraies causes et les principales causes et les premières des causes. Par la cause de ce que vos mains ont provoqué, vous avez fait quelque chose. Et il dit Wallah walladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme dans sa main, si la terre se met à trembler une deuxième fois, je n'habiterai plus dans cet endroit. Je prends la fuite. Si elle tremble une deuxième fois,
je prends la fuite parce qu'ils avaient compris. La terre tremble, c'est un avertissement. Peut-être c'est un péché d'une personne. Et pourtant, à l'époque de Omar, il y avait des compagnons. Il ne faut pas dire oui, c'est tout le monde. Peut-être ça peut être une personne, peut-être deux, peut-être la majorité, peut-être Allahu A'lam. Lakin dans cette terre, attention, il y a du mal. C'est quoi un châtiment? Non, un châtiment pour les égarés, un châtiment pour les criminels, un châtiment pour ceux qui ne sont pas croyants véridiques sincères. Mais pour les croyants, c'est une miséricorde et c'est une exhortation. Revenez, attention. Et ça, c'est Omar ibn al-Khattab qui l'a dit. Que dire de notre état alors que la terre, où que tu ailles, en général, elle tremble. Ajib, où que tu vas, va où tu veux. La terre, elle tremble toujours. Al-Fasad, il est apparu partout. Zahar al-Fasad fil barri wal bahr. La terre, la turpitude, le mal, la corruption est apparue ici dans les mers et dans les terres. Comme Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran. Wa in tuti akthara man fil ard. Si tu obéis à la majeure partie des habitants sur la surface de la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah Jalla wa Ala. La majeure partie des habitants sur la surface de la terre. Allahul musta'an, Allahumma sallim sallim. Concernant Ibn al-Qayyim, et remontons dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala? Il dit, Allah Jalla wa Ala, de temps en temps, il permet à la terre de souffler. Allah, il lui permet de souffler à la terre. Elle est en compression. Comme l'enfer, il chauffe, il brûle. Allah lui a permis de souffler. Et c'est ça qui fait qu'on ressent la forte chaleur en été et l'intense froid en hiver. Plus il fait froid et plus il fait chaud, sache que ici c'est dû à quoi? À la permission qu'Allah Jalla wa Ala a donnée à l'enfer de souffler à 2 reprises. Comme le prophète a dit, une fois en hiver et une fois en été. C'est pour ça que certains savants ils ont dit en enfer, il y a un châtiment avec le froid aussi. Ce n'est pas simplement qu'avec le feu. Et donc ici Allah Jalla wa Ala ordonne ou permet, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah wa rahmatan wasi'a, à la terre quelquefois de souffler. Et quand elle souffle, ça provoque az-zalazil, des tremblements de terre, des secousses. Et il dit ceci pour inspirer la peur, l'humilité, la crainte, an-nadam, le regret chez les croyants, pour qu'ils puissent revenir et se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Ibn al-Qayyim. Et il dit, ba'd as-salaf, certains salaf, et il est dit que c'était Abdullah ibn Mas'ud parmi eux aussi qui disait cela, il disait, Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur vous invite, c'est-à-dire vous invite à vous repentir. Quand il y avait un tremblement de terre ou quand il parlait du tremblement de terre, il disait c'est Allah qui vous invite à vous repentir. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment ont compris les pieux prédécesseurs ahibati fillah az-zalazil. Remontons un peu plus dans l'histoire jusqu'à notre époque. Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a. Qu'est-ce qu'il dit concernant az-zalazil? Il dit az-zalazil et ainsi que tous les autres phénomènes néfastes que peut vivre, ressentir, voir l'être humain sur la surface de la terre sont à titre de menaces, sont des menaces pour faire peur et inspirer la peur, la crainte et le repentir à la personne, aux croyants véridiques et sincères, pour qu'ils reviennent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, et il dit ceci, c'est-à-dire les tremblements de terre, ainsi que les signes ici néfastes qui peuvent toucher les êtres humains, il dit c'est dû au péché, aux actes de désobéissance et l'association ash-shirku billahi azza wa jal. Et à l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, ahibati fillah, que dans ces moments-là, on doit se souvenir non seulement de la grande secousse, de la fin du monde aussi. Pourquoi la fin du monde? Parce que la grande secousse se passera à la fin du monde. Et de plus, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme Sahih al-Bukhari wa ghayro, parmi les signes de la fin des temps, il y aura quoi? Il y aura le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire mourir les savants. Allah Jalla wa Ala va prendre al-ulama, il va faire mourir les savants. Et dans le hadith, il a cité parmi les signes de la fin des temps, ce qu'il se passera aussi, c'est qu'il y aura de plus en plus l'augmentation de quoi? De tremblements de terre, de secousses. Et ici ensuite il dit wa yakthuru al-harj. Et ici va augmenter al-harj. Ils ont interrogé le prophète, ils ont dit c'est quoi le harj? Il a dit al-qatl, c'est-à-dire le meurtre. C'est-à-dire il y aura de moins en moins de savants, il y aura de plus en plus de tremblements de terre et il y aura de plus en plus de meurtres. Est-ce qu'on vit cette époque, ahibati fillah? Naam, c'est les signes de la fin des temps. C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui l'a dit. Tremblement de terre, rappelle-toi de la grande secousse. Tremblement de terre, rappelle-toi des signes de la fin des temps et qu'on est dans les signes de la fin des temps. Et seuls les signes qui peuvent venir, comme on dit al-ulama, ce sont les grands signes de la fin des temps. Et ce qui doit te pousser ou ce qui doit te prendre quand tu ressens ces tremblements de terre et ces secousses, c'est un sentiment de repentir, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que faisaient les pieux prédécesseurs. Et il est même relaté que certains pieux prédécesseurs faisaient même une prière au moment des tremblements de terre. Pas en groupe, comme pour Al-Kusuf ou Al-Khusuf. Walakin il la faisait tout seul. Ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi bi sanadin hasan.
Ou Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an Abi, quand il a eu, ici, si mes souvenirs sont bons, c'était à Basra, un tremblement de terre, Abdullah ibn Abbas a fait 2 unités de prière pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal dès qu'il a ressenti le tremblement de terre. Certains gens de science, et ce n'est pas la majorité, ont dit que tu peux même faire 2 rak'at ici au moment où il y a le tremblement de terre. Ala kulli hal, ce qui est clair et authentique, c'est que tu dois faire de façon générale, sans spécifier un acte d'adoration particulier, tout ce qui peut ici montrer que tu te repens et que tu reviens vers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, en implorant Allah Jalla wa Ala de ne pas nous humilier lors de nos derniers instants et de nous raffermir sur la voie de la vérité avec sincérité et conformité à la noble sunna de notre prophète Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. فصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كما أمركم بذلك رب العزة حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. عشوة في العشوة، عشوة فيها لمة، عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. لا 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 في خير الليالي جلستنا